J'étais la seule à ne pas savoir d'où venait le mot con que l'on retrouve dans les expressions comme la conne de ta race, la conne de toi ou encore le con de Manon, mais aussi dans les chansons de Georges Brassens. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. On est 20 ans que soit grand-père, quand on est con, on est con. Ou même chez Claude Nougaro, on se traite de con à peine qu'on se traite. Eh bien, il faut remonter jusqu'aux Romains, et plus précisément aux légions romaines, qui utilisaient un argot, un langage propre à leur milieu, pour désigner les objets ou les personnes. Par exemple, le mot qui signifiait tête en latin, c'est caput, mais les soldats romains utilisaient le mot testa, qui signifie coquille, cruche, voire bouilloire. Dans les années 60, nous avions coutume de dire « Oh, il a une drôle de bouille » pour désigner le visage. Cette évolution du terme vient également du mot latin testa. La transformation du langage est donc passée par les soldats de Rome notamment. Le mot con, d'après Internet, viendrait du latin cuniculus qui signifie terrier et dans le langage populaire et même vulgaire désigne la vulve. D'autres le font sortir, si je puis dire, du latin cunus. Mais dans les années 60-70, on le rapprochait de la conjonction latine cum, qui signifie avec. Désignant ainsi les organes génitaux de la femme internes, contrairement à ceux de l'homme, que l'on qualifiait d'externes. D'autres mauvaises langues disent que ce mot se retrouve également en anglais, mais là je vous renvoie à vos sites préférés. Alors, tu le savais ?